Bonjour à tous, bienvenue dans This is Paris, le magazine qui vous emmène dans les coulisses du Paris Saint-Germain. Au sommaire cette semaine, le titre attendra encore un peu pour Paris après les faux pas sur les terrains de Lille et de Nantes. Le club de la capitale déroule le tapis rouge à ses plus fidèles supporters au Parc des Princes avec une nouvelle édition du Trophée des abonnés. Enfin, on se replonge dans la dernière confrontation à domicile face à Monaco et une démonstration 7-1. Dimanche, choc au sommet de la Ligue 1 pour la 32e journée de championnat. Paris se déplace chez son dauphin Lille. L'objectif est simple, être officiellement sacré champion de France pour la 8e fois de son histoire. Pour tenter d'y parvenir, Thomas Tuchel doit composer avec les nombreux absents. Alphonse Areola est dans les buts. La défense à 3 est formée de Colin Dagba, Thiago Silva et Presnel Kimpembe. Juan Bernat, Marco Verratti, Leandro Paredes et Thomas Meunier sont au milieu. L'animation offensive est assurée par Julian Draxler, Dani Alves et Kylian Mbappé. Dès la 2e minute, le Paris Saint-Germain pense ouvrir le score, mais Kylian Mbappé est signalé en position de hors-jeu. Frustrés, les Parisiens sont également malchanceux. Thomas Meunier marque contre son camp à la 7e minute de jeu. Les hommes de Thomas Tuchel réagissent vite. 3 minutes 30 secondes plus tard, Juan Bernat inscrit son premier but en Ligue 1 à la réception d'un centre de Kylian Mbappé. L'attaquant français qui connaît une seconde fausse joie quelques instants plus tard avec un nouveau but refusé pour hors-jeu. Et les coups durs s'enchaînent pour le club de la capitale. Thiago Silva d'abord, remplacé par Thilo Kehrer. Puis Thomas Meunier, remplacé par Moussa Diaby, rejoignent une infirmerie déjà bien remplie. Paris n'est pas au bout de ses peines. Juan Bernat est exclu suite à une faute sur Nicolas Pepe. On a fait un bon match pendant le premier mi-temps, on a contrôlé, on a fait 4 buts, malheureusement 1 pour Lille et 3 buts pour nous, mais malheureusement 2 hors-jeu, 1 but régulière et après avec 10 c'était compliqué. Les Parisiens ont pourtant l'occasion de reprendre l'avantage dès le retour des vestiaires, mais la reprise de la tête de Thilo Kehrer passe juste à côté. On peut être sur les 2-1, nous avec le coup de tête de Thilo, 5 minutes après on prend les 2-1. D'attaquer en 10, c'est pas facile parce que Lille c'est une équipe qui joue très bien en contre-attaque, ils sont très vite d'avant et ça révèle les autres 4 buts. Déjà compliqué, la soirée se transforme alors en véritable cauchemar. Après le but de Nicolas Pepe, Jonathan Bamba, Gabriel Magalhães et José Font trouvent le chemin des filets. L'important c'est de se relever vite, de penser le match de mercredi parce qu'on peut être champion.
Lendemain de match au centre d'entraînement Aurédoux. Alors que les titulaires de la rencontre de la veille sont au décrassage, les remplaçants, absents et blessés effectuent une séance de travail collectif en vue du match en retard de la 28e journée de Ligue 1 contre Nantes. Bonjour coach. Marquis, tu vas bien? Ça va? Bonjour. Bonjour. De retour de la trêve internationale, les joueuses féminines du Paris Saint-Germain disputent un match capital pour la 20e journée de Division 1, avec un déplacement à Lyon. Cette rencontre est une vraie finale du championnat entre deux équipes toujours invaincues et à égalité parfaite au classement. Dans un Groupama Stadium qui affiche une affluence record pour un match de football féminin en France, avec 25 907 personnes, ce sont les Lyonnaises qui débutent le mieux la partie. La Ballon d'Or Ada Hegerberg ouvre le score à la 8e minute de jeu. Eugénie Le Sommer double ensuite la mise à la 40e minute. Dans les arrêts de jeu de la première période, les Lyonnaises obtiennent un pénalty sur une main d'Ève Périssé. Wendy Renard transforme. 3-0 à la pause, les Parisiennes sont assommées, d'autant que Jennifer Marozan inscrit un 4e but à l'heure de jeu. Shanice Van de Sanden clôt la marque dans le temps additionnel. Les filles d'Olivier Echouafny subissent leur première défaite de la saison en Division 1 et voient leur rêve de titre s'envoler. C'est malgré tout notre première défaite, mais elle est très sévère, elle est très dure à accepter parce qu'on pensait quand même pouvoir faire autre chose. Venir à Lyon pour prendre 5 buts, c'est vrai qu'on ne pensait pas forcément ça a été une soirée un peu cauchemar. Mais bon, les filles doivent analyser tout ça et puis repartir de l'avant parce que c'est comme ça que c'est le haut niveau. C'est l'unique défaite, mais c'est le match plus important, c'était le match de la Ligue. Et
On n'a pas fait notre travail. Donc c'est très dur, mais bon, il faut continuer. Il reste encore 2 matchs. Il faut bien finir la saison. Début avril, 250 enfants ont participé au tournoi de printemps de la PSG Academy Qatar. Âgés de 5 à 16 ans et issus de la Qatar Foundation et du lycée Voltaire, garçons et filles se sont rassemblés à l'Aspire Dome de Doha. Bonjour, je m'appelle Fabien Dilem, je suis le General Manager du bureau Paris Saint-Germain au Qatar. On est ici aujourd'hui à l'Aspire Dome pour le tournoi Paris Saint-Germain Academy qui a réuni toutes nos catégories sur nos différents sites, lycée Voltaire et Qatar Foundation. Donc on a eu plus de 250 joueurs qui sont venus pour participer à ce tournoi. Je pense qu'ils se sont tous très bien amusés dans de superbes infrastructures et que ça a été une très bonne expérience pour toute la famille Paris Saint-Germain Academy au Qatar. On a rassemblé ici à Aspire Dome tous les enfants de nos 2 sites, donc à la fois ceux du lycée Voltaire et à la fois ceux de Qatar Foundation, ce qui nous permet aussi de suivre leur évolution et de les rassembler. C'est à la fois un moment convivial, mais à la fois un moment qui nous permet de nous ajuster au niveau sportif et de suivre l'évolution de chacun. C'était une journée très sympa, je me suis amusé. Je suis heureux de jouer au PSG et en plus, j'ai gagné la finale. C'était un bon tournoi, on a fait 2e, on a perdu au penalty en finale, mais c'était un bon tournoi. J'ai adoré. J'ai joué avec mes amis, on a gagné tous nos matchs, sauf la finale. Je suis venue dans le tournoi de PSG Academy et ça s'est très bien passé. J'ai gagné dans la finale et avec mon équipe, on a gagné tous les matchs. À suivre dans D6 Paris, les abonnés petits et grands prennent possession du Parc des Princes. Direction Nantes pour le match en retard de la 28e journée de championnat. Enfin, on revit le sacre de champion de l'an dernier obtenu après une démonstration face à Monaco. Grande première le week-end dernier pour le Junior Club au Parc des Princes. Les jeunes supporters du Paris Saint-Germain ont découvert la toute première édition du trophée du Junior Club. Cinq épreuves au programme de la journée pour remporter de nombreux cadeaux. Il faut mémoriser 2 pièces les mêmes et après les retrouver quand les tiroirs sont fermés. Organisé dans l'antre même du Paris Saint-Germain, ce trophée du Junior Club a permis aux enfants de voir au plus près les infrastructures et la pelouse du Parc des Princes. C'est bizarre parce que je vois tous les matchs à la télé et là d'être à côté c'est impressionnant. C'est magnifique parce que c'est le meilleur jardinier du monde qui l'a fait. Du coup, franchement, c'est extraordinaire de l'avoir. D'habitude, on est dans les tribunes et là, on est juste devant, quoi. Et c'est extraordinaire. Réunis dans l'auditorium de l'enceinte, les participants ont reçu leurs trophées et médailles des mains de Germain Le Lynx, la mascotte du club parisien.
Dans le même temps, 144 abonnés ont pris part à la 4e édition du Trophée des abonnés. D'aller au parc dans un autre contexte que le match, franchement c'est super quoi. Bien organisé, en plus super bien organisé. Ici c'est Paris. Les participants, regroupés en 36 équipes de 4, se sont affrontés sur 9 épreuves, dont des quiz de rapidité sur l'histoire du club. Paris Saint-Germain va jouer son dernier match de championnat cette saison. Les joueurs ont reçu leur récompense des mains de Laurent Fournier, ancien rouge et bleu. Mercredi matin, les Parisiens ont pris la direction de Nantes pour disputer leur match en retard de la 28e journée de Ligue 1. Après son faux pas face à Lille, le Paris Saint-Germain s'offre une nouvelle occasion de valider définitivement le titre de champion de France sur le terrain de la Beaujoire. Thomas Tuchel effectue 7 changements par rapport à la rencontre contre Lille. Gianluigi Buffon retrouve les buts. Thilo Kehrer, Stanley Nsoki, Layvin Kurzawa, Moussa Diaby, Eric Maxime Choupo-Moting et Christopher Nkunku sont alignés d'entrée. Les débats sont équilibrés, Nantes est le premier à se montrer dangereux. 12e minute, Gianluigi Buffon sort une parade magnifique sur une reprise de la tête de Khalifa Koulibaly. 7 minutes plus tard, un nouveau geste sublime avec Dani Alves, qui place une frappe somptueuse des 30 mètres, son premier but en Ligue 1 cette saison. Nantes réagit quasiment dans la foulée et égalise par Diego Carlos à la réception d'un centre de Valentin Rongier.
Les Nantais prennent ensuite l'avantage juste avant la pause grâce à Majid Waris. Les Canaries se détachent au retour des vestiaires. Diego Carlos profite d'un cafouillage pour marquer leur 3e but. Le Paris Saint-Germain pousse pour revenir dans la partie. La tentative d'Éric Maxime Choupo-Moting est repoussée du bout des doigts par Maxime Dupé sur le poteau. Les Rouges et Bleus réduisent finalement le score à la 90e minute par Météane Gouclou. Le jeune joueur formé à Paris est devenu le 447e joueur de l'histoire du club, inscrit le tout premier but de sa carrière chez les professionnels après seulement 15 minutes de jeu. Défait 3-2, les Parisiens doivent encore patienter avant de célébrer leur 8e sacre de champion de France. On a joué très mal pendant 90 minutes et on a mérité de perdre. Bon, il y a beaucoup des explications qu'on peut perdre avec dans cette situation, c'est clair, mais on ne peut pas perdre comme ça, c'est pas possible. L'éclaircie de cette soirée est venue de Météane Gouclou, buteur pour sa première apparition avec l'équipe première. C'est clair que ça va rester dans ma mémoire, parce que c'est mon premier but en tant que professionnel lors de mon premier match. Je fais un appel en profondeur, on ne me la met pas, et ensuite le ballon il vient vers Colin. Et je lui crie en retrait, et par bonheur il me la met, et je réussis à la mettre au fond du pied droit. C'est jamais facile de faire sa première, surtout à l'extérieur. Dans un match où on est mené 3-1, mais je suis très content d'avoir pu marquer mon premier but, même si j'aurais aimé qu'à la clé, il y ait la victoire. Pour la 33e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain accueille Monaco. L'an dernier, à cette même journée, les Parisiens officialisent leur titre de champion de France avec une démonstration face aux Monégasques. Dans un parc des Princes à l'ambiance des grands soirs, les Parisiens font la différence en 4 minutes de feu. Giovanni Lo Celso est à la conclusion d'une action collective sublime. Edinson Cavani reprend ensuite un centre millimétré de Yuri Berchiche. L'Uruguayen inscrit alors son 113e but en Ligue 1 avec le maillot rouge et bleu, égalant Zlatan Ibrahimovic. Le 3-0 est l'œuvre d'André Di Maria. Servi par Edinson Cavani à la limite du hors-jeu, l'Argentin bat Subasic d'un magnifique piqué. Après une petite accalmie de 8 minutes, Paris repart de l'avant. Giovanni Lo Celso s'offre son premier doublé en Ligue 1. 4-0 à la demi-heure de jeu. Après un but sans conséquence de Rony Lopez, André Di Maria marque son 11e but en Ligue 1 de la saison. Les Monégasques sombrent. Sur corner, Falcao trompe son propre gardien. « 6-1, puis 7-1. Avec un dernier but de Julian Draxler, Paris signe sa plus large victoire face à Monaco et est officiellement sacré champion de France, le 7e titre de son histoire. Champion, champion, champion,
Abonnate al canal de YouTube de Paris Saint-Germain. Abonne-toi à la chaîne YouTube du Paris Saint-Germain. Subscribe to the Paris Saint-Germain channel. Inscreva-se no canal do YouTube do Paris Saint-Germain.